excité. Scatouni, Je vibre à l'intérieur. Scatouni, je fais hurler de bonheur. Scatouni, Je ne tiens plus debout. C'est simple et c'est dingo et c'est fou. C'est Scatouni. Bienvenue à Scatouni, l'émission s'affronte enfants et personnages de dessins animés. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos deux présentateurs, John Chalmers Hey! Est-ce que quelqu'un aurait vu mes lunettes? et le seul et unique Earl. Qu'est-ce que tu dis, Earl? Dis qu'il est temps que je vous présente nos candidats. Aujourd'hui, ce sont deux écoles qui vont se faire face. Sainte-Marguerite-Diouville est représentée par Rebecca, Vincent et Éléonore. Et l'école Barnabé de Saint-Pavon par Charles Junior, Joël et Auntie. Quoi? Morrison. Arrête, Earl, qu'est-ce qui te prend de bégayer? Désolé, je peux pas m'en empêcher. T'as vu sa tête? Hé, Auntie, dis-moi, de quoi est-ce qu'elle est faite ta tête exactement? En fait, Elle ressemble à un chou de Bruxelles. Comment ça se fait? je sais pas, je suis né comme ça. Est-ce que quelqu'un a faim? J'aime pas les choux de Bruxelles. Il ne goûte pas bon. Lui sent très mauvais. Je comprends pourquoi on l'a inscrit à l'école Barnabé de Saint-Pavon. Il sent pas bon du tout. J'aimerais mettre une petite chose au clair, là. Je sais pas du tout qui sont ces deux clowns-là. Je pensais que je m'étais inscrite à un cours de musique, tu sais. Du ska jamaïcain. Ah, c'est bien mieux qu'un cours de musique, c'est... Hey, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose, espèce de loser? Dis donc, là, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Pose pas trop de questions. C'est pas dans ton intérêt. Je sais pas qui c'est. C'est le grand patron de Scatouni. Puis c'est aussi mon oncle. C'est ton oncle? C'est pas une joke, Chudders! Et je tiens à ce que mon gentil, Hey, Rebecca, regarde. adorable, Sais-tu que t'as une face de pète? dévoué neveu et son équipe aient toutes les chances d'écraser les autres comme des maringouins. Façon de parler. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, Charles, c'est très clair. Envoyez la POC, que la partie commence. D'accord, tout de suite, Charles. À nous, les concurrents, laissez-moi vous rappeler les règles du jeu. Ouais. Le but est de rester en piste après 3 rondes de questions rapides. Nous éliminons 2 candidats à la fin de la première ronde, suivis de 2 autres candidats à la fin de la deuxième ronde. Les 2 candidats restants se livreront une bataille acharnée et le vainqueur participera au défi Super Quiz. Et quel est notre grand prix, iPod. Je le veux, je le veux! J'espère que vous lui soufflez pas les réponses, vous là. Je m'assure juste que le petit, là, il est bien préparé parce que l'autre, là-bas, elle m'a l'air d'une tricheuse. Eh bien, moi, je ne conseille à personne de tricher au cours de notre partie de... Réel ou ridicule? Écoutez, les petits orteils, voilà comment ça va se passer. Je vais vous lire un certain nombre de déclarations. Certaines sont fausses, alors que d'autres sont vraies. À vous de décider si c'est... Si, par exemple, c'est la France, l'Australie ou l'Écosse. Pas maintenant, voyons, ça, c'est le jeu suivant. Je veux dire, qu'est-ce que t'attends pour continuer, Chudders? C'est bizarre. Où en étais-je? Ah oui, à vous de décider si ce que je dis est ridicule ou encore si c'est réel. Si vous pensez que c'est vrai, appuyez sur le bouton et criez... Réel! Par contre, si vous pensez que c'est faux, vous criez... Ridicule! Exactement. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Ah, prêt à aller manger tout cri? Wow! Ça va beaucoup mieux. Comment tu veux vivre être un chou de Bruxelles? J'aime ce qui pue. Évidemment. Allez, c'est parti. Un désordre. À la fin de la ronde, les candidats avec les scores les plus bas seront éliminés. Vous avez le temps que cela prendra à Franck Fripouille et à ses grenouilles pour faire leur numéro. Que le spectacle commence. Attention, première affirmation. Un bébé chat s'appelle un chaton. Auntie? C'est réel! Bonne réponse. La compagnie Nintendo fut fondée en 1889 et fabriquait des cartes à jouer. Junior? Attendez, là, je Junior, il nous faut la réponse. Je l'accepte! Pas du tout. La réponse était réelle. Le système solaire fait partie de la galaxie La Voie lactée. Rebecca? Réel. Oui, c'est bel et bien réel.
L'oxygène pénètre dans notre corps par la peau. Vincent. Ridicule. Eh oui, c'est ridicule. Un point pour toi, Vincent. Un Winnipeg, il est illégal de se déshabiller avec les stores ouverts. Joël. C'est réel. Exact. Est-ce que ça veut dire que je peux partir maintenant? Non, les premiers Jeux olympiques ont eu lieu en Grèce en 776 avant Jésus-Christ. Hunting. Bonne réponse. La planète Mars a des saisons comparables à celles de la planète Terre. Rebecca. Réel. Oui, excellent. Un verbe est un mot qui exprime l'action du sujet. Qu'en penses-tu, Éléonore? Oui, bravo, t'as raison. Il y a 3600 secondes dans une heure. Joël. C'est réel. Exact. Tu commences à te prendre au jeu? Ouais. Certains numéros de rodéo sont basés sur les tâches que doivent accomplir les propriétaires de ranch. Rebecca. Réel. Oui, il faut un peu plus de 8 minutes à la lumière du soleil pour atteindre la Terre. Vincent. Réel. Bonne réponse. On passe en moyenne un tiers de notre vie endormie. Junior. Ridicule. Désolé Junior, mais c'est réel. Bonjour. Pas la peine de crier, on a bientôt terminé. Moi vite cette langue. On obtient de l'oxygène en mangeant du brocoli. Éléonore? Réel. Non, c'est ridicule. Et on dirait que le temps est écoulé. Qu'en dis-tu, Franck? Eh bien, je crois qu'il est d'accord. Et à notre grand désespoir, il va donc falloir dire au revoir à Éléonore. Désolé, t'as une seule mauvaise réponse et pas suffisamment de bonnes. Mais ne t'en fais pas, t'es pas la seule à devoir plier bagage. On va devoir aussi dire bye-bye à... Junior. Mais comment ça? Eh oui, désolé Junior. Tu pousses ta chansonnette, hein? Tout le monde chante en chœur et on se dépêche. Très bien joué, mec! Tu dois partir. Tu as tout donné, mec! Tu dois partir. Ouais! Cherche pas à rester, là! Tu dois partir. Et même au risque de te faire pleurer, ouais! On envoie tous pour renvoyer tous. Ah, le pire. Ils ont tous triché. Je veux jouer. Jouer? Au secours. Mais c'est une catastrophe. Est-ce que je devrais amener le prochain lot de candidats? Oui. Pourquoi pas? Excellente idée. On pourrait recommencer l'émission depuis le début. Ils ont tous Ouais, survécu. super! J'ai très peur pour eux. J'ai une faim, Lou. Je m'avalerais bien un camion de spaghettis ou autre chose de léger. T'en fais pas, Earl. Regarde, la structure a été retenue par tous ces câbles de sécurité qu'on a eu la bonne idée de faire installer la semaine dernière. Ouais, heureusement que t'as insisté. Alors, les cocos, ça se passe bien? Excusez-moi, là. Vous aviez pas parlé d'aller chercher le prochain lot de candidats? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un coup de main? Accroche-toi, Auntie. Eh bien, on n'est pas sorti du bois. Ne vous éloignez pas, bande de pieds frileux. On va aller repêcher nos candidats pour la prochaine ronde. Bienvenue à nouveau parmi nous, les petits nez. Maintenant, sous vos yeux étonnés, je vais devenir un héros. Vas-y, attrape le saut, Andy. Pourtant, l'idée était bonne. C'est dommage, j'avais pas prévu ça. Ben, c'est parfait, Junior a juste à le remplacer. Je suis sûr que c'est ce que Hunty aurait voulu. En fait, je pense que je vais réussir à m'en sortir. On t'a-tu demandé quelque chose, toi? Il sait pas, mais c'est ça qu'il aurait voulu. D'accord. Et maintenant, il est temps de passer à... Chapeau à la planète! Attention, chapeau bas et oreilles grandes ouvertes. Voilà comment on joue. Et je vais vous poser des tas de questions et chaque fois la réponse à la question sera l'Australie, l'Écosse ou la France. Comment est-ce qu'il sait ça? Bizarre. Earl, tu trouves pas que ça sent pas bon tout ça?
Avec un oncle corrompu et un neveu trop gâté, ça sent la triche. Allô? Allô et joyeux Halloween, mademoiselle! Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le chapeau correspondant à votre réponse et d'appuyer sur votre bouton rouge. Vous obtiendrez 1 point par bonne réponse. Les 2 candidats avec les scores les plus bas seront éliminés. Et c'est parti pour Chapeau à la planète! Ouais! Vous avez le temps que cela prendra à Auntie Morrison pour sortir de son trou. Allez, courage, Auntie. T'es peut-être un chou de Bruxelles, mais t'as dit qu'un... Attention, on commence. Ce pays a le même premier ministre que l'Angleterre. Rebecca. La France. Pas du tout, c'était l'Écosse. Quel pays est connu pour ses cornemuses? Rebecca. L'Écosse. Bonne réponse. On continue. Dans ce pays, on paie avec des dollars. Vincent. La France. Non, l'Australie. Comment ça va, Auntie? Désolé, je peux pas parler pour l'instant, je dois couper. Dans ce pays, on trouve beaucoup de kangourous et de koalas. Joël. En Australie. Bonne réponse, mais mauvais chapeau. Donc, pas de point pour toi. Le boomerang fut inventé dans ce pays. Vincent? L'Australie. Oui, bravo Vincent. Auntie est bientôt sorti du trou et Junior va pouvoir prendre ses jambes à son cou. Le bossu de Notre-Dame vient de quel pays? Rebecca. La France. Bonne réponse. Et dans quel pays trouve-t-on le monstre du Loch Ness, Joël? En Écosse, évidemment. J'ai fait un projet sur les monstres célèbres. J'ai eu un A. Bravo Joël, 1 point pour toi. Le golf fut inventé dans ce pays. Vincent. Est-ce que c'est l'Australie? Non, il a été inventé en Écosse. Pas de jouer, Junior! Je viens de te gagner du temps! De quel pays peut-on voir la constellation, la croix australe? Joël. De l'Écosse. Non, de l'Australie. J.K. Rowling a commencé à écrire la série des Harry Potter dans les cafés de ce pays. Junior. L'Écosse. Bonne réponse. On trouve certains des serpents les plus venimeux dans ce pays. Junior. C'est l'Australie. Oui, c'est bien ça. J'ai réussi. Oh, mais je suis peinée. La ronde est terminée! Et maintenant, seuls 2 candidats vont pouvoir s'affronter dans le prochain jeu de Scatoli. Alors, qui va rester avec nous, Joël? Une fois dans le bain, tu t'es vraiment bien débrouillé. C'est vrai, c'était beaucoup plus amusant que je l'avais imaginé. Mais il n'empêche que tu dois partir. Ah bon? Ainsi que Vincent. C'est dommage, Vincent, t'as bien fait face à tes adversaires, mais tu vas devoir entendre la chanson et c'est parti là. Tu as bien joué, mais Tu dois partir. t'as tout donné, mais Tu dois partir. ouais, ne cherche pas à rester, non. Tu dois Partir. Et même au risque de te faire pleurer, ouais. Tu dois partir. Ne vous éloignez pas du concours. Surtout, restez à l'écoute et revenez-nous après la pause. Ne manquez pas le duel entre Junior et Rebecca qui vont s'affronter dans la ronde numéro 3 de... Au moins, je pense pas que les choses puissent empirer. À la fin de cette prochaine ronde, nous saurons lequel de nous 2 candidats aura l'immense joie de devenir peut-être le nouveau champion de Scatouni. Dis-nous, Earl, qui est encore en piste? Les 2 qui vont se livrer bataille sous nos yeux sont Rebecca et Junior. Heureusement que t'as changé de place, Rebecca. Le côté droit menacé de s'effondrer. Est-ce qu'elle aurait vu le marchand de crème glacée? Non, si, juste moi. Je passais dans le coin, c'est fait que je me suis dit, je vais aller leur dire un petit bonjour. Merci, c'est très gentil. Il est ramené dans ma grotte pour souper. Noir. Je vais pas avoir des araignées dans le trou. Earl, rassure-moi, dis-moi qu'on a une petite chance de sortir de ce trou. Je m'en occupe. Et concentrez-vous bien, les enfants, car on va bientôt jouer à... La boîte à danger. Et attention à la chauve-souris. Mais qui c'est qui t'a demandé de les avertir? Hein? Ah, je t'aurais prévenu, espèce de gros vieux rat ailé. Es-tu vraiment
Popeye, tu vas très mal! Je vous explique comment on joue. Je vais vous poser des questions de connaissance générale. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et donner votre réponse. Mais avant de donner votre réponse, vous devez manger le contenu d'une des boîtes placées devant vous. Mais je vous préviens, il n'y a pas que des choses appétissantes là-dedans. Coup de circuit! Le joueur qui obtiendra le meilleur score sera le vainqueur et pourra participer au défi Super Quiz. Eh bien, vous avez le temps que ça prendra à Barbapapa pour avaler tous ces câbles. Ça y est, on est prêt, Earl! Ça ressemble à du spaghetti. Attention! À vos marques, prêts, mangez! C'est parti! Quel animal peut survivre plus longtemps qu'un chameau sans boire d'eau? Le rat, le serpent ou l'âne? Rebecca? On sait pas ce que c'est, ça peut être délicieux comme ça peut être dégoûtant. Faut essayer. C'est du citron. Incroyable, ça n'a pas l'air de te déplaire. Alors, et ta réponse? Le rat. Oui, bravo, c'est ça. Et quelle nourriture rend Popeye très fort? Junior? J'ai choisi la boîte C! Youpi! Des guimauves? Ah bon, je pensais qu'elle était pleine d'escargots. Ah, je comprends pas. D'après moi, c'est une erreur. Popeye mange des épinards! Exact! Quelle planète partage son nom avec une déesse de l'amour? Rebecca? Qu'est-ce que t'as là? Du criquet. Tu dois manger au moins un criquet séché. Les chats en raffolent. Les chauves-souris aussi, alors mange. Vénus. Bonne réponse, félicitations! Ça va, on continue! Le 2 de P! Très bien. Le violon fait partie de quelle famille instrumentale? Les bois ou bien les cordes? Junior, choisis une boîte. Bon, d'accord. Des crottes de chauve-souris? Bon appétit! Non! Je parie que c'est pas du tout ce que tu t'attendais à trouver. Yeah! Bon, dommage, Junior. Pas de point pour toi. Hé, tu t'arrêtes, Barbapapa? Oh, j'ai trop mangé. Tiens, juste encore un petit morceau de câble. Je viens juste de l'arracher, il est tout frais. Oh, d'accord, s'il est frais. Attention, la prochaine question sera peut-être bien la dernière. Qu'est-ce que le sudoku? Une bicyclette, une ville ou bien un casse-tête? Rebecca? Du fromage bleu. Il est bon? J'attends ta réponse, Rebecca. Un casse-tête. Oui, bravo! Et voilà, le temps est écoulé et nous sommes sortis du trou. Oh, je suis content d'être venu. Et moi, je suis ravi de te revoir, mon grand. Bien, le spectacle continue. Et la première chose dont on va s'occuper, c'est Junior. T'es un tricheur, un menteur, tu n'as qu'un point, alors que Rebecca en a 3. C'est très simple, tu dois partir. Et même on risque de te faire pleurer. Et maintenant, prenons une petite pause pour nous remettre de toutes ces émotions. On se retrouve donc dans quelques instants pour savoir si Rebecca sera la prochaine super championne de la... Bienvenue à nouveau parmi nous. Rebecca est là, prête à relever... Le défi Super Quiz. Rebecca, t'as vaincu un chou de Bruxelles, un petit âne et une chauve-souris géante. Mais tu es assez courageuse pour relever le défi Super Quiz. Extrêmement. T'as seulement 90 secondes pour répondre correctement à 10 questions. Et si tu échoues, tu ne repartiras avec rien si ce n'est la honte et le regret d'avoir perdu. Pas de pression, d'accord? Non. Si tu ne connais pas la réponse, crie n'importe quoi et je passerai à la question suivante. Attention, c'est parti. Bonne chance, Rebecca. Et qui est l'amoureuse de Popeye? Olive, Oignon ou Oprah? Olive. Oui. Quel est le plus grand animal sur Terre? L'éléphant. Non. La girafe. Comment est-ce qu'on appelle le dernier wagon d'un train? La locomotive. Le fourgon.
les sœurs Serena et Venus Williams jouent à quel sport? Tennis. Exact. Laquelle de ces deux céréales n'est pas un grain entier? L'avoine ou le riz blanc? Le riz blanc. Oui, bonne réponse. Combien de jours y a-t-il dans 2 semaines complètes? 14. Excellent. Quel est le mois entre le mois d'avril et juin? Mai. Bonne réponse. Et maintenant, on arrête le chrono. Écoute, Rebecca, t'as utilisé 45 des 90 secondes qui te sont allouées pour gagner le défi Super Quiz. Jusque-là, t'as réussi à obtenir 5 points. Maintenant, c'est le moment de te proposer l'offre de l'habitant. À toi, Earl. Rebecca, tu as 5 points jusqu'à maintenant. Je suis prêt à te donner 2 points et à te retirer 20 secondes. Il te resterait donc 25 secondes pour nous donner 3 bonnes réponses. On y est vraiment trop gentil, Earl! Alors, Rebecca, acceptes-tu mon offre? Non, merci. Bravo! T'es courageuse, Rebecca! Bien, Rebecca, le public est derrière toi. Penses-tu avoir une chance de remporter la victoire? Excellent! T'as donc 45 secondes pour marquer 5 points. Allez, c'est parti! Combien de couleurs y a-t-il dans un arc-en-ciel? 4 ou 7? 7. Bonne réponse. Quand on souffre d'insomnie, on ne peut pas... Dormir. Bravo! Quel genre de véhicule est une Mustang? Une voiture. Bonne réponse. De quelle couleur sont les taxis à New York? Jaune. Oui! Quel fruit utilise-t-on pour faire du ketchup? La tomate. Bonne réponse, Rebecca! Yahoo! Grâce à tes 10 bonnes réponses, t'es la nouvelle championne de Scatouille! Félicitations, Rebecca! Et un gros merci à nos autres candidats! Oh, quel spectacle! J'étais complètement calée sur mon siège! Ouais! S'achève notre émission. Mais n'oubliez pas de vous joindre à nous très bientôt pour un nouveau défi Super Quiz et la chance de gagner des prix à Scatouille! Tu m'étais accroché ce portrait de Rebecca.